Et il a dit 2 fois qu'ils enlèvent le mérote. Ils ne veulent pas, il dit que ouais, il est violent, donc il simule. Il a dit mais il simule, mais là il n'a plus de ventilation. Donc ils ont commencé à faire massage cardiaque. C'était trop tard. Moi, je sors du travail. Quand j'arrive, c'est ma fille qui m'a appelé. Elle a dit mais j'ai entendu que Adama il est à l'hôpital, qu'il a fait un malaise. Qu'il a fait un malaise, donc moi j'ai dit tout de suite à le plus petit, j'ai dit on va à l'hôpital. On est parti à l'hôpital, on a trouvé qu'il y a le grand frère, il y avait les enfants et les amis d'Adama qui étaient à l'hôpital. Le grand frère il a dit Samba, il dit mais j'ai appelé tous les hôpitaux, ils ont dit qu'Adama n'est pas là. Je suis à l'hôpital de Beaumont là, Adama n'est pas là. J'ai dit ben donc avant d'arriver à l'hôpital, je suis passée à la gendarmerie, j'ai sonné. Et oui, je dis je suis Madame Traoré, je suis la maman d'Adama, je voulais savoir si mon fils il est chez vous. 2 minutes après, il me dit oui, madame, oui, Adama il est là, il va bien. Je dis ah bon, Adama il va bien, mais j'ai entendu qu'Adama il a fait un malaise. Non, 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 il va bien. Donc j'ai dit à mon fils, j'ai dit bon, on va à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, maintenant j'ai trouvé qu'Adama et Samba ils étaient là. Ils ont dit Adama n'est pas là, ben, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers ils m'ont transféré directement à la gendarmerie. Donc, je trouve ça, c'est pas normal. J'ai dit, bon, je vais retourner encore à la gendarmerie. Je viens encore, j'ai sonné encore, j'ai dit, c'est madame. Ah non, madame, il est 22 h, non, on ne peut rien vous dire. J'ai dit, mais attends, mon fils, il a fait un malaise, il est chez vous, et vous me dites que vous ne pouvez rien me dire. J'ai dit, écoute, est-ce que vous avez contacté un avocat? Et oui, 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 il nous a demandé, on a contacté son avocat. J'ai dit, mais j'ai appris qu'Adama il a fait un malaise, vous le gardez comme ça, si quelque chose arrive à mon fils, moi je porterai plainte. Tout de suite, il m'a raccroché au nez. Moi je suis restée devant la porte. Et chaque fois quand il ouvre le portail, il y a des camions qui viennent charger avec les gendarmes. Quand il ouvre la porte, la cour est remplie de gendarmes. On ne peut même pas mettre une aiguille entre eux. Dans tout ça, moi, je n'ai pas pensé du gramme. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai commencé à hurler. J'ai dit, mon fils, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et vous gardez mon fils en garde à vue. C'est pas normal. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Il ne veut rien savoir. Après, quand la porte, 3 fois, maintenant la porte est ouverte, maintenant mon petit, là, lui, il a mis son pied. Quand il a mis son pied, il y a un gendarme qui vient. Il dit, écoute, enlevez votre pied. Il a dit, non, j'enlève pas, je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon frère. Ils ont dit, ben, personne ne répond. Après, lui, il a vu un chef, il a dit, ben, je vais parler à lui. Ils ont parti le voir, lui, il a dit, ben, vous le faire rentrer. On va rentrer maintenant. Il a pris le bras de mon fils, il a dit, si je vous dis quelque chose, est-ce que vous n'allez pas mal le prendre? On ne pensait pas qu'ils vont nous annoncer ça. Lui, il a dit, non, je ne veux pas. Il y a une dame policière qui m'a pris à la main. Donc, lui, il a dit, non, on ne va pas prendre ça mal. Il a dit, il est mort. C'est là que moi j'ai appris que mon fils il est mort. Tout de suite, le petit il s'est énervé, il a commencé à hurler sur le gendarme et ils ont commencé à nous gazer. Il nous a gazés tous. C'est là que tous les jeunes sont rentrés dans la gendarmerie. Donc quand tout le monde est rentré maintenant, après il me prend. Moi j'ai dit, il nous a fait sortir maintenant. Quand il nous a fait sortir, moi j'ai dit, bon, vu que mon fils il est mort, moi je ne vais pas rentrer chez moi tant que je n'ai pas vu le corps de mon fils. Ils ont dit, non madame, on ne peut pas vous faire rentrer voir votre fils parce que après il y a des jeunes qui vont venir. J'ai dit, mais moi je ne vais pas rentrer chez moi tant que je n'ai pas vu le corps de mon fils. C'est là ils ont dit, bon, si je suis tout seul, ils vont me faire rentrer. J'ai dit, je ne rentre pas tout seul. Je rentre avec quelqu'un. Donc quand je suis rentrée maintenant, je suis rentrée avec une copine. Il me prend de côté. Et le médecin qui est venu me voir, et elle me dit, oui madame, est-ce que vous ne pouvez pas voir votre fils parce qu'il saigne du nez, il saigne de la bouche. Je dis, mais si mon fils il a fait un malaise. Il y a un gendarme qui dit, ouais, il est cardiaque, peut-être c'est du malaise, il est cardiaque. J'ai dit, mais si mon fils il est cardiaque, comment il saigne du nez et la bouche? Déjà, ça c'est pas normal. Oui, madame, parce qu'il avait bu, il avait fumé. J'ai dit, mon fils fumait, bu, il a bu, ça c'est faux. Mon fils, il a fait 30 jours
de Ramadan, mon fils il va boire, mon fils n'a jamais fumé. Ils ont dit oui, mais avec la chaleur, il a couru trop, donc c'est à cause de ça. En plus, on n'était pas parti pour Adama, on cherchait Bagui, on cherchait son frère. Donc Adama il nous a vus, il a pris son vélo, il partait. Donc il y avait un gendarme, lui quand ils ont fait la réunion, lui il n'était pas au courant, donc lui il ne savait rien dans l'affaire, lui il a couru derrière Adama. Donc Adama il a laissé son vélo, il a couru. Parce que ce jour, Adama il devrait aller chercher sa carte d'identité à la mairie. Donc il n'a pas eu le temps. Donc quand il a vu les gendarmes, maintenant ils vont lui prendre, c'était son jour d'anniversaire, il n'a pas voulu finir ça en garde à vue. Donc il a fui. Donc ils ont dit qu'Adama il a fui, donc ils ont parti le attraper devant la mairie, ils l'ont amené dans le centre-ville. Après encore, il a fui encore. Donc il est parti se réfugier chez un garçon. Ce garçon-là, c'est un ami Adama. Moi, je ne connais pas ce garçon-là. Ils ont dit Adama, il fait tout pour ce monsieur. Le monsieur qui n'a pas de papier, c'est Adama qui fait les courses pour lui. Il fait tout pour lui. C'est lui qui a appelé, il a pris son enfant, il est sorti. C'est lui qui a appelé les gendarmes contre Adama. Je rappelle les faits, ça c'est écrit dans les procès-verbaux. Oui. Tout ce qu'elle énonce parce qu'on ne nous étions pas sur place. Oui. Donc c'est les procès-verbaux qui nous ont dit tout en gros. Donc nous on est resté comme ça dans... C'est les gendarmes qui nous a dit ça. Donc quand moi je suis rentrée à la maison, ils ont dit Adama il avait bu. J'ai dit bon. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé ça. J'ai une copine, elle a dit ça c'est faux. Parce qu'il ne peut pas savoir s'il a bu ou il a fumé, tant qu'ils n'ont pas fait les prises de sang. Ça c'est faux. Le lendemain, ils m'ont appelé que je puisse venir. Je suis venue avec une copine encore. Il y a un gendarme qui me demande, il dit, Madame Traoré, tout ce qu'on vous a dit hier soir, est-ce que vous avez tout saisi? J'ai dit non, je n'ai rien saisi. Donc lui, il a commencé à parler, ce que l'autre gendarme m'a dit le soir. Lui, il a répété la même chose. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'a échappé hier soir. Votre collègue m'a dit que mon fils, il avait fumé, il avait bu. Il a dit, non, madame, on ne peut pas savoir, tant qu'on n'a pas fait les prises de sang. J'ai dit, mais votre collègue, il m'a dit que vous avez fait les prises de sang. Il a dit, non, on n'a pas fait les prises de sang, madame. Ça, c'est faux. Donc, le lendemain, Bagui, il a dit, parce que quand ils ont pris Bagui et sa copine, Bagui, il a dit, non, quand il y a un gendarme qui est rentré avec son t-shirt blanc, en sortant, il est sorti avec un t-shirt tout plein de sang. Donc, jusqu'à présent, ce t-shirt-là, ils n'ont pas fini d'examiner. Si c'est le sang d'Adama, ou bien si c'est le sang des gendarmes, ou bien si c'est le sang des copains d'Adama qui est venu intervenir quand ils ont pris Adama, parce qu'ils n'avaient même pas de brassard, ils n'étaient pas en tenue. À aucun moment ils ont signifié que c'était la gendarmerie. Voilà. Donc la première chose quand les gendarmes interviennent, ou les forces de l'ordre interviennent, c'est de signifier... voilà, ils n'étaient pas en tenue. Donc c'était des gendarmes en civil. Donc les gendarmes qui ont poursuivi Adama, et puis les gendarmes qui ont venu prendre Adama dans l'appartement, donc en tout c'est 6. Ceux qui l'ont poursuivi, ils ont dit qu'ils l'ont poursuivi. Ils ont arrêté là. Ils ont arrêté là, ils avaient mis un seul mélotte sur Adama. Donc Adama il a fui avec ça. L'autre gendarme qu'ils ont venu en dernier, et ils ont pris Adama dans l'appartement. C'est eux-mêmes qu'ils ont dit qu'ils sont mis 3 sur Adama. Ils ont mis leur poids de 3 sur Adama. Voilà, donc ça fait 250 kilos sur Adama. Donc, et les mots, eux disent clairement, quand nous arrivons dans l'appartement, Adama a levé les mains en disant je me sens pas bien. Ils l'ont quand même plaqué au sol, pourtant la personne a les mains levées. Ils l'ont quand même plaqué au sol et quand ils l'ont plaqué au sol, ils disent qu'ils ont mis leur poids à 3 sur Adama. Dès lors, Adama a commencé à dire j'arrive pas à respirer. Eux-mêmes disent qu'ils sont restés plusieurs secondes sur Adama, même après qu'il ait dit qu'il n'arrivait pas à respirer. Après, quand ils ont sorti, ils sont venus dans le centre-ville. Adama il a dit j'ai du mal à respirer. Le gendarme il a dit que lui, ils sont restés debout 30 secondes. Après, ils ont mis Adama dans le frigonnette. Quand ils ont mis dans le frigonnette, Adama il est resté, il commence à faire du malaise. Donc quand il a fait du malaise, après il s'est uriné sur... Il a convulsé, il s'est uriné dessus. Voilà. Même après ça, ils ont pas fait deux pas de demi-tour. l'hôpital. Hein. C'est 2 pas de l'hôpital. C'est à 200 mètres l'hôpital. Voilà. Donc ils n'ont pas eu de cœur pour amener à l'hôpital. Ça c'est ils ont quand même amené à la gendarmerie.
dans la gendarmerie maintenant, au lieu de l'enlever le mérotte, Ils l'ont traîné pour le ramener sur du béton en plein soleil. Oui, parce que le gendarme il a dit qu'ils n'arrivent pas à sortir. Adama, il n'avait plus de jambes, donc ils l'ont fait sortir, ils l'ont traîné. Et à aucun moment ils ont fait les premiers soins par rapport à Adama. Pourtant, les forces de l'ordre sont habilitées à donner les premiers soins, mais là, à aucun moment ça a été fait. Ils ont préféré appeler, on ne sait pas à quel moment ils ont appelé les pompiers, mais on sait qu'ils ont appelé les pompiers et que les pompiers sont venus à la brigade de Persan. Et quand ils sont arrivés à la brigade, le chef de brigade a dit qu'ils ont mis plusieurs minutes à ouvrir le portail, que le portail ne s'ouvrait plus. Quand le chef de brigade des pompiers rentre dans la gendarmerie, il voit du monde autour d'Adama. Personne l'aide. Et personne ne bouge. Et quand il demande à plusieurs reprises, pouvez-vous lui enlever les menottes pour qu'en gros il puisse faire les soins, quoi. Non, il simule, c'est quelqu'un de dangereux. Et quand à plusieurs reprises, il a demandé qu'on lui enlève les menottes. Et quand il s'approche d'Adama, il voit qu'Adama n'a plus de ventilation. Et je rappelle un fait, c'est que quand il y a eu le chef de brigade de la gendarmerie qui a été interrogé, et il dit que lors de l'interpellation d'Adama, Adama était torse nu. Donc la fouille a été très rapide. Arrivé à la gendarmerie, nous l'avons mis en position PLS et nous lui avons extrait sa chemise. Donc dès lors, il y a un souci dans ce qu'il raconte, quoi. Et nous, comme je répète, on n'était pas sur les lieux. Les procès-verbaux, ils ont tout écrit noir sur blanc. Tout ce qui s'est passé, ils l'ont écrit, que Adama il a levé les mains en l'air, que Adama il a dit, nous on n'était pas, qu'Adama ces derniers mots ont été, j'arrive pas à respirer, qu'il a convulsé dans le véhicule, qu'ils l'ont traîné, on n'y était pas nous. Donc avec tout ça, nous on ne comprend pas que ces gendarmes-là puissent être en liberté et exercer toujours le même métier. Aujourd'hui, on demande la mise en examen de ces gendarmes-là et au plus vite, parce que moi, de savoir que des gendarmes qui sont suspectés d'un meurtre, soient encore en liberté et exercent toujours ce métier, qui me dit qu'ils ne vont pas recommencer ailleurs. La preuve est là, et mes deux enfants qui étaient là le jour de... Elle parle du procès du 14 décembre. Voilà. Donc, et on les a mis tous les suite en prison. Et ceux qui ont tué Adama, et ils sont en liberté. Ça, moi, je trouve pas ça normal. Mais là, ils ont été arrêtés sans aucune preuve. Donc l'idée en fait du conseil municipal ce jour-là, c'était de la maire en fait de Beaumont-sur-Oise, de récupérer de l'argent pour en fait intenter un procès pour Assa Traoré pour diffamation. Voilà. L'idée c'était ça en fait du conseil municipal. Et quel moment tu vas voir la tête de Bagui et Youssouf? On le voit pas. Et lors du procès, à aucun moment ils ont dit formellement que c'était Bagui et Youssouf. Ouais, on nous a dit que c'était sûrement Bagui et Youssouf qui étaient là, qui auraient fait ces gestes-là. Donc et nous, on avait des vidéos, on avait des preuves qui démontraient voilà, que c'était pas eux. Et, le tribunal a répondu, nous, vos vidéos, en gros, on n'en veut pas. On croit les dires des gendarmes. C'est-à-dire que les dires des gendarmes, ils sont même pas sûrs, quoi. Pendant que les policiers là même ils étaient incapables de dire que c'était vrai, c'était eux. Voilà. Exactement. Et pendant qu'ils étaient dans, je sais pas comment on appelle ça là. En détention. Non, en détention, il y a des policiers qui ont dit clairement à mon petit frère Youssouf que ta soeur elle fait trop de bruit, il faut qu'elle se taise en gros. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Il faut la faire taire en gros. Donc il y a une sorte d'intimidation qui est en train de se faire, mais nous on lâchera rien. Mais il n'y a rien qui va nous faire taire. Ouais. On est là avec qui nous a fait du mal. On est là avec qu'il y ait une justice qui soit faite et que ces personnes-là puissent payer, parce que eux-mêmes, pour moi, eux-mêmes ont avoué dans leurs procès-verbaux ce qu'ils ont fait, quoi, leurs crimes.
Eux-mêmes nous l'ont dit parce que nous, on n'y était pas. Donc, ce qu'ils ont fait, ils vont payer. Ça, ils vont payer. Il y a de l'acharnement judiciaire, il est là. Oui, l'acharnement judiciaire, il est là. Quand on fait des demandes en mairie, pour les marches, quand on fait des choses comme ça, eh ben on nous refuse même des salles. Mais toujours la vérité sort. Toujours la vérité sort. Toujours la vérité sort. Les pompiers, ils ont dit la vérité. 2 mois après. Donc maintenant, le procureur qui mentait, qui disait oui, Adama il avait une infection, Adama il était cardiaque, tout a été faux. Lui il a été sanctionné, il a été mité. Donc toujours, nous on lutte. Déjà dès lors, il s'est installé une sorte de complot. C'est un acharnement, il y a un complot, donc... mais maintenant l'affaire est à Paris. On a eu la chance, on peut dire que c'est des cas rares. On a eu la chance d'avoir 3 juges qui ont été saisis de l'affaire, pardon, ouais, voilà, qui ont été saisis de l'affaire. Donc c'est vraiment pour dire que aujourd'hui on a encore confiance en la justice. On a encore confiance en la justice. 3 juges, ça veut dire que l'affaire est vraiment prise au sérieux. Donc on attend toujours. Bon, moi ça me fait mal d'attendre parce que je me dis que si c'était le contraire, peut-être que la personne limite elle aurait pris la prison à vie, quoi. Même la peine de mort, on peut dire. Si c'était Adama qui avait fait ça depuis là, il est en prison. Voilà. Il allait prendre 20 ans, 30 ans, 15 ans. Dès la première, le fait qu'ils viennent à l'encontre, les gendarmes viennent à l'encontre d'Adama, ils ont fait une erreur. Ils ne devraient même pas s'approcher d'Adama. Ils n'avaient pas à l'interpeller. Mais comme on peut le voir, ils sont au-dessus des lois. Exactement. Donc nous on se bat, on vous remercie beaucoup vraiment d'être là et de nous soutenir. Sincèrement, on vous remercie. Ma mère elle a fait le trajet de Paris pour venir. Si vous voyez qu'on est arrivé jusqu'à là, c'est grâce à vous. Ouais. C'est votre soutien. Voilà, parce que c'est vous qui nous donne la force. Parce que nous tous seuls, on ne peut pas arriver jusqu'à là. Donc on remercie tout le monde. Tout le monde qui se mobilise et de nous aider, de faire des manifestations. Franchement, on n'a pas de mots, quoi. On n'a pas de mots. Les tâches qu'ils m'ont mis là, c'est Dieu seul qui peut m'enlever ça. Et je vais mourir avec ces tâches-là. Et tout ce que moi je demande la justice. Nous, on n'est pas dans la violence. On veut la justice. Que la justice soit faite, qu'elle nous donne la vérité. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour... Parce qu'il y en a qui pensent que peut-être on veut des dommages et intérêts, mais moi je veux la vérité. Mon fils, il était mieux, plus important pour moi, plus que l'argent. Même si on me donne tout l'argent du monde, ça ne va pas remplacer mon enfant. Moi, je veux que la justice, c'est tout. Pour que ça ne se reproduise plus, quoi. Adama, il est parti, il ne va plus revenir. Mais que ça se reproduise plus. Que ça s'arrête, quoi. Je remercie tout le monde. Et pour dire merci d'être là. En fait, l'idée de ce repas, c'est aussi participer financièrement à l'amende en fait, de 7 000 et quelques euros des frères d'Adama. Donc Bagui et Youssouf ont pris une amende de 7 000 euros avec interdiction de territoire sur Beaumont-sur-Oise pendant 2 ans. Et un des frères, donc je pense que c'est Bagui qui a pris 8 mois ferme. Et le deuxième, Youssouf, a pris quand même 3 mois ferme aménageable. Donc voilà, l'idée en fait, c'est voilà, de contester, d'être solidaire et d'être là et de continuer le mouvement jusqu'à ce que... on est des familles, quoi. Vraiment, ils nous ont détruit. Détruire la cellule familiale. Ouais. Et ils essayent encore. Ils essayent encore et nous, on est forts. Là, aujourd'hui, il y a eu une marche à Clermont-Ferrand. La marche que Farid organise, Farid Aliami qui organise ça pour son frère Wassim. Donc on y est, on est là pour soutenir aussi les autres familles. Oui. Parce que c'est quelque chose de pas facile, vraiment, c'est quelque chose de dur.
C'est à ça et Lassana et Youssouf qui est là-bas. C'est quelque chose Et de voir ce soutien-là, ça nous donne la force vraiment, ça nous donne l'envie de continuer à se battre parce qu'il y a d'autres familles qui n'ont pas ce soutien-là en fait. C'est pour ça nous aussi on est là pour les soutenir et les aider dans les démarches. Et c'est pour ça, comme je disais à la maman d'Amine, il ne faut rien lâcher, toujours continuer et se battre. Toujours se battre, c'est important. C'est ça. Parce que si on ne se bat pas, demain ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui et ce sera banal. Ce sera normal de tuer des gens. Parce que les gendarmes, ils ne pensaient pas, même la justice française ne pensait pas que l'affaire d'Adama allait prendre cette ampleur-là. Ça. Donc pour eux, ils se sont dit, bah écoutez, il est mort. Vous savez qu'Adama, il est mort. La procureure qui était de service ce jour-là, la procureure de Pontoise qui était de service, a demandé de porter plainte contre Adama mort. Pour rébellion. Porter plainte contre quelqu'un qui est mort. Et eux, les gendarmes, ce qu'ils font, ils vont le faire. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire aussi la cupidité, quoi. Mais... Et la cohérence. Voilà. Donc dès que en fait ils ont appelé la dame, la procureure, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quoi? On a porté plainte contre lui quoi. Ça c'était pour camoufler. Dès lors, nous on savait même pas qu'il était décédé encore. Qu'ils avaient déjà essayé de compléter la chose. Et je rappelle, nous on a dû se battre pour voir le corps d'Adama. On a réussi à le voir quelques jours après, mais il y a d'autres familles qui voient le corps de la personne, je sais pas, 2 semaines après, Farid, ils ont pu voir son frère 6 mois après, quoi. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on a dû se battre, c'est grâce à vous qu'on a réussi aussi à voir le corps de mon frère. Sinon, on l'aurait pas vu. Quand moi, je me rends à Persan, je sonne à la gendarmerie parce que le corps est resté là-bas. Parce que moi, quand je me rends à la gendarmerie, je sonne, je demande. En plus, le gendarme qui vient avec tout sourire, oui, c'est pourquoi? Oui, je voudrais savoir où se trouve le corps d'Adama Traoré. Écoutez, je reviens tout de suite. Il remonte, il va voir son chef de brigade, et il redescend, il me dit, oui, mon chef de brigade m'a dit de vous dire que le procureur de Pontoise nous a donné l'ordre de tenir secret où se trouve le corps d'Adama Traoré. Vous vous rendez compte? Et ma mère a demandé à voir son fils. C'était son droit. C'était le droit à ma mère de voir son fils. On lui a interdit. Elle va faire quoi devant je sais pas combien de gendarmes? Pourtant, c'était son droit. Et ils le savent. Mais comme ils ont voulu vraiment camoufler la chose, pouvoir voilà, se préparer, tout ça, ils ont dit non, Madame Traoré, vous ne pouvez pas le voir. Ma mère a insisté. Hein. Ils ont dit non. C'est pour ça l'important de savoir ses droits et de pouvoir faire intervenir au plus vite des avocats. Quoi. Parce qu'il fallait qu'on fait des manifestations, oui, mais... et que les jeunes ils cassent, ils brûlent pour qu'on puisse voir le corps. Ça, c'est pas normal. Et quand on se rend à l'IME de Garches, moi je demande, pour moi le corps ne doit pas rester dans une gendarmerie ou dans un commissariat parce qu'il n'y a pas de lieu habilité à ça. Parce que même quand il y a des visites médicales, on les envoie directement à l'hôpital. Donc moi je demande, quand on se rend à l'IME de Garches, c'est-à-dire l'institut médical médico-légal, quand je me rends là-bas, je demande au médecin légiste qui est présent, à mon frère, pourquoi il est dans cet état-là. Moi je sais pas, on va faire l'autopsie quand vous serez parti. Nous, on vient juste de recevoir le corps. Donc moi, ma question, où était le corps d'Adama pendant tous ces jours-là? Il était où son corps? S'il était pas à l'IME de Garches. J'ai fait toutes les morgues. J'ai fait les hôpitaux pour savoir où est le corps de... J'ai parlé longuement avec la fille qui travaillait à la morgue, qui m'a dit non, il n'est pas là. S'il était là, je l'aurais su. Elle m'a montré la liste, tout. Non, il n'y était pas. Donc il est resté plusieurs jours dans une gendarmerie. Vous vous rendez compte? Et normalement, il y a... c'est pas la police des polices qui doit venir... Oui, l'IGPN qui doit venir gérer les lieux.
Mais eux viennent trop tard. Ouais, ils viennent, je sais pas, peut-être 2 jours après, quoi. Donc les preuves sont déjà dissimulées, tout ça. Donc c'est pour ça l'important. Nous, on a eu la chance de pouvoir intervenir vite, mais d'autres familles n'ont pas cette chance-là. C'est pour ça, nous aussi, on est là pour essayer aussi, comme les autres familles ont fait pour nous. Directement, ils sont venus auprès de nous pour nous expliquer, pour nous dire ci, pour nous dire ça. Faites ça, faites ci. Donner des conseils. Exactement, parce que dans ces moments-là, on est perdu. Hein. Bien sûr. On ne sait pas. On est abattu, on nous a dit, faites ci, insistez, voir le corps de votre frère. Si on n'aurait pas fait ça, on ne l'aurait pas vu, ça se trouve. Vous aurez fait toutes les autopsies. Et pour vous dire, quand l'avocat sera à notre domicile, parce qu'il est venu quelques jours après, nous on lui demandait qu'on voulait voir le corps d'Adama, tout ça, il a dit, j'en suis sûr que vous ne pourriez pas faire d'autopsie. Pourquoi? Ils vont faire en sorte de signer le procès d'inhumation. Si c'est signé, en gros vous ne pouvez rien faire. On vous met le corps au pompe funèbre, on remet le corps au pompe funèbre, vous récupérez le corps, il faut juste l'enterrer. Ils ont essayé de nous faire ça aussi. Oui. On a refusé le corps. Oui, parce que si on se rend comment on dit, si on se rend au pompe funèbre, en gros, c'est comme si on a souillé le corps, même si on ne va pas le toucher. Ils vont dire qu'on a pénétré dans la salle, on a touché, donc plus d'autopsie, plus rien. Et quand vous êtes parti à la préfecture pour chercher les passeports, il dit oui, ben, on va faire le passeport plus vite. Voilà. Comme ça, vous allez amener, comme vous êtes des musulmans. On ne sait même pas où on allait enterrer le corps. Voilà, vous allez amener votre corps plutôt comme ça. Même quand on n'aura pas le deuxième autopsie. Voilà. On sort de. Quand on a vu le corps d'Adama, quand on a vu le corps d'Adama, on rentre à la maison. Ma mère reçoit un appel de la préfecture de Pontoise qui nous dit oui, on peut rapatrier le corps tout de suite. Et on vous prévoit un billet, on réserve un avion pour Adama pour le rapatrier le plus tôt possible. Vous vous rendez compte? Mais vous avez rien demandé? Mais on venait de voir juste le corps, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Donc, c'est pour éviter la contre-autopsie. C'est pour éviter la contre-autopsie. Moi, personnellement, j'allais dire qu'ils ont fait des trucs bien. Oui, pour des personnes qui n'ont pas les moyens financiers, on va accepter non, même si tu as les moyens, si tu ne connais pas tes droits. Ouais. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, je vais penser qu'ils m'ont fait du bien. Ouais, ils ont rapatrié le corps, non? On se dit, bon, c'est bon, ils vont payer le billet, le rapatriement, tout ça, les passeports français. Les autres, ils ont dit non. On laisse le corps. Ouais. Laissez-nous réfléchir, après on verra. On a laissé le corps. Ils ont essayé de précipiter les choses, voilà, camoufler. Ouais, c'était ça. S'il est intéressé, on l'amène au Mali, déjà c'est fini. Voilà. Il est enterré, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus rien. Donc ça va rester comme quoi qu'il était cardiaque, il avait une infection très grave, donc ça allait camoufler comme ça. Tout ça, ça a été démenti. Ils ont dit Adama, il n'était pas cardiaque, il n'avait pas d'infection très grave. Asphyxie, symptôme asphyxie. C'est-à-dire, il y a eu des... Eh bien, ils ont mis les 3 poids sur lui, donc ils l'ont tué. Dans les poumons, il y a eu c'est du COD, je crois. Ouais. Il y a eu du COD qui sont rentrés, dont ils ont pu voir qu'il y a eu une asphyxie. Qui a été, et après, on a pu savoir qu'en fait, Adama a une côte cassée qui a perforé le poumon. Ils vont payer. Ils ne vont pas mourir avec ça. Non. Tous les jours, quand ils ouvrent la télé, ou bien ils regardent toutes les manifestations, ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Là où on est là, c'est eux-mêmes qui savent comment ils sont. Nous, on ne sait pas, ils sont. Leur avocat a dit que... voilà. Leur avocat a dit qu'ils ne sont pas bien. Non, leur avocat n'a pas dit ça. C'est notre avocat qui a dit ça. Ils ne se reprochent rien, ils ont la conscience très tranquille. Oui. Oui, vous avez la conscience tranquille. Mais ils ne seront jamais tranquilles, ces gens-là. Non, mais c'est pour vous dire qu'en gros, même ils se foutent de nous, quoi. Donc, mon frère est mort tout seul. Ils ne seront jamais tranquilles. Ce qu'ils ont fait, ils ne seront jamais tranquilles. Ouais. Le deuil, il ne peut pas être fait, en fait. Moi, personnellement, pour moi, je n'y arrive pas. C'est... Vous avez un frère, un fils en prison.
Oui. Oui. C'est Les ça. deux, les deux, 7400. Les deux frères. Oui. Bah, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien. Hein. Il est parce que il n'est pas bien le fait d'être enfermé. Lui, il était avec Adama comme voilà. des jumeaux. On n'a que 1 an de différence. Voilà. Donc on était super proches et avec Adama c'était voilà, ils étaient tout le temps ensemble. Et en plus, quand ils l'ont pris Adama, il était avec lui. Voilà, en plus. Donc ça joue. Voilà. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Là, nous-mêmes, on s'inquiète par rapport à son état. Déjà, même, il n'y a pas de visite, rien. Là, ils ne veulent pas qu'on le... Ah oui, il n'y a pas de... On Ah, va il mettre veut de pas. parloir en place. Bah, on a demandé les parloirs. Comment? Non. Mardi, j'ai été voir l'avocat. Lui, il a dit qu'il n'était pas au courant de ça, mais il va faire le nécessaire à partir du mardi. J'ai été voir l'avocat mardi. Il est Depuis novembre. Depuis Donc novembre. là, on est en Jusqu'à janvier. là, ouais. Donc, faut, Bagui pète un plan. Bagui ouais. n'est pas bien. Depuis au Mali, déjà, Bagui passait toute la journée au cimetière. Toute la journée, il est là-bas. Il est venu aussi, c'est pas pareil, c'est toujours pareil. Mais il y a une grande opacité autour Voilà. de cette affaire. Voilà. Déjà, on n'a pas tous les éléments. Là, vous nous en donnez des nouveaux. On n'est pas au courant de tout ça et c'est quand même assez hallucinant de voir que ça compte. Nous-mêmes, on est au courant de rien. C'est ça le pire, c'est que c'est eux qui disent tout. C'est eux qui écrivent tout. Ils ont écrit noir sur blanc, c'est pour vous dire même qu'ils sont bêtes. Je suis désolée, ils sont bêtes. Parce qu'ils ont voulu rectifier ça avec du stylo. Quand ils ont vu qu'ils ont dit un peu trop la vérité, ils se sont dit merde, là, ça va pas. Ils ont voulu rectifier avec du stylo. Donc on a changé d'avocat, donc c'est là, et lui il a dit non, il y a un problème là. Donc là on va essayer de, il faut que j'ai tous les documents. Donc c'est là que le procureur il s'est trouvé coincé. C'est là qu'il y a eu le témoignage des pompiers et le témoignage des gendarmes. Le dépaysement qui a été fait, aujourd'hui on a 3 juges maintenant, parce que ça a mis du temps, parce que la juge qui était chargée de l'affaire ne voulait pas transmettre les documents à Paris. Elle mettait du temps parce qu'elle était énervée, quoi, qu'on lui retire l'affaire. Donc aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a un juge. On a des juges. Donc, si ça, je pense que moi, si le dépaysement n'aurait pas été fait, l'affaire de mon frère elle serait bouclée et puis voilà quoi. Donc, ouais. En gros, ils ont refait ensemble parce qu'au début, on avait un avocat aussi, Maître Jazak, qui était là juste pour. Il nous disait clairement, vous savez, on va vous dédommager, des choses comme ça, mais vous inquiétez pas, on va demander on va faire petit à petit. On va vous dédommager et après, voilà, vous serez content quoi. Mais nous, on veut pas ça. On n'a pas demandé un dédommagement. Non. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on a eu même des avocats qui étaient, c'était des sortes de vipères, juste pour boucler l'affaire. C'était ça en fait. On a eu la chance aussi, comme je dis, on a eu la chance d'être bien entouré et d'avoir de bons conseils. Maintenant, on a un avocat qui est super quoi, qui est là, lui, juste pour se battre et pour que justice soit faite. Moi, je vous remercie encore, ça me fait chaud au cœur, vraiment. On a fait ce trajet-là, mais c'est pas pour rien, quoi. Vraiment, on est contents. Nous aussi, on est contents de vous accueillir. On est contents ce soir à Marseille de vous accueillir. C'est Merci beaucoup. beaucoup de respect qu'on vous accueille. En tout cas. Ouais. Après, je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. S'il y a des questions. C'est quoi les prochaines dates? Vous en savez où? Alors, le procès, ah ben là, l'enquête est en cours, vous comprenez. Ça va mettre plus de temps que prévu. Hein. Non, franchement, comme je dis, pour nous, c'est long. Donc, notre avocat nous a dit dernièrement, c'est possible en 2020. Mais ça, c'est plus tôt. Ouais, ils vont faire comme Ziad Bouna, ils vont attendre. Vous vous rendez compte? Ça, il a dit si ça va vite en 2020. Vous vous rendez compte? Ouais. Ouais, parce que je crois qu'il y a une histoire, quand Ziad Bouna, il y avait eu cette histoire-là, ils ont attendu 10 ans, parce que je crois qu'après 10 ans, tu peux plus faire appel. Exactement. Mais non, mais tu sais que... Elle parlait de Ziad Bouna, en fait, que l'affaire aussi avait pris beaucoup de temps. Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de faire appel.
Pourquoi? Au bout de 10 ans, t'as pas droit. Non, C'est pour nous, ça. on n'a pas le droit de faire appel. Quelle raison? On ne peut pas faire appel. C'est un truc de malade. On C'est peut quelle passer à d'autres moyens. d'autres moyens, mais on ne peut pas faire appel. Parce que on peut faire d'autres recours, mais on ne peut pas faire appel. Parce qu'on est, on est partie civile. Vous êtes constitué partie civile. On s'est constitué partie civile, donc on peut pas faire. Moi, quand j'ai appris ça, mais j'étais choquée, quoi. C'est un truc de fou. Eux ont le droit de faire appel, mais pas nous. Ouais, ça veut dire que si le procureur, il est avec nous. Oui, c'est le procureur avec nous, mais ça. Ouais, ça peut c'est ça. C'est le quoi? C'est le procureur. Les gendarmes en question, ils ont été mutés. Oui. Ouais, ils ont été mis. Alors, on leur a versé tous. Oui, ils exercent toujours. On leur a versé tous 7 000 euros. Ouais. Pour quelle Notre raison? argent, Pour quelle raison? pour qu'ils puissent déménager. Et, Ah, C'est d'accord. un truc voilà. de- C'est-à-dire 3 personnes. Et ils exercent toujours. On sait pas, ça se trouve, ils sont là à Marseille, on ne sait pas. c'est un truc. Je sais pas, ils sont où. C'est le 6. Parce qu'il Ouais, y a- déjà. il y a la question des 3 policiers, mais il y a aussi toute une chaîne de gens qui ont menti Oui. tout du long, quoi. Oui. Dans le commissariat, Ouais. les Mais c'est pour procureurs. vous dire Les que gendarmes. vous avez vu quand il y a eu le changement de. Il y a eu le nouveau ministre de l'Intérieur. Son premier déplacement a été où? À l'Isle-Adam. Les gendarmes qui sont concernés sont à l'Isle-Adam. Ils étaient à l'Isle-Adam. C'est une sorte pour dire qu'on est avec vous. Vous vous rendez compte? Vous venez pas nous voir nous, mais vous allez. C'est à côté de chez nous, quoi. Mais, vous allez à cette gendarmerie là. Et la policière qui a pris la pièce à conviction, c'est-à-dire le t-shirt, est à la gendarmerie de l'Isle-Adam. Et le t-shirt qui m'a acculé de sang en fait. D'accord. Son premier déplacement était là-bas. Hmm. Pour vous dire, on est dans un truc de fou. C'est un cauchemar. Hein. C'est un cauchemar. Aujourd'hui, même un contrôle routier, on a peur. Quoi. On se dit, il suffit qu'on nous reconnaisse, qu'on ait des problèmes. Quoi. Et comment vous vivez au jour le jour, vu que vous êtes justement de la famille d'Adama? Au jour le jour, c'est comment Ma mère, elle nous... à Beaumont-sur-Oise, par exemple, c'est comment le quotidien? Au début, c'était... on a eu les gens qui sont... Quand on sort, les soutiens des gens, tout ça. Et ma mère, elle a plus à passer devant la... Parce que pour aller à... T'es obligé de passer par la gendarmerie. C'est Pour pas faire parce ce que que j'ai tu veux, peur, t'es mais j'ai obligé. pas envie. Chaque fois que je passe là-bas, je vois l'image de mon fils. Donc j'ai pas envie de passer là-bas. Je ne passe pas là-bas. Et Mais- les gendarmes maintenant, après les dires des jeunes, parce que moi j'y vis pas, hein, mais après les dires des jeunes, que chaque contrôle, qui dit que quand on leur demande leur nom, ils disent Adama Traoré, et, en fait les gendarmes ne font plus rien. Et oui, ils se sentent mal, je pense. C'est pas les gendarmes concernés, hein, parce qu'ils Parce qu'ils ont changé les gendarmes. voilà, ils ont changé toute la caserne. Ouais, Il y a quelques-uns, mais ils ont changé. ils sont là-bas maintenant. Voilà. c'est- C'est des nouveaux. Et même pour vous dire que maintenant, ils n'interviennent plus. La dernière fois, il y a eu un bus de brûlé. Les pompiers ont voulu intervenir. Les forces de l'ordre leur ont interdit l'entrée dans Beaumont. Donc, c'est les citoyens de Beaumont qui ont dû éteindre l'incendie en ouvrant les bouches D'incendie. les bouches d'incendie, tout ça. Ouais, c'est pour vous dire que maintenant, même si vous appelez la police au cas où vous avez un problème, ou les pompiers, même les pompiers doivent passer par les gendarmes. Et là, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle caserne à Beaumont-sur-Oise. Ah, sympa. Faire de la Mais prise de c'est répression. pour vous dire que Adama, il en est décédé. Il y a beaucoup de jeunes où, moi, je ne connais pas les autres quartiers, où j'ai vécu à Beaumont-sur-Oise, c'est leur quotidien. Ils sont raquettés, ils sont tapés dessus, Oui. mais ils ont le droit de rien dire. Même nous, pour porter plainte, on a dû passer par l'avocat qui va porter plainte directement au procureur. Il ne peut pas porter plainte comme ça. Parce que même si tu les menaces, tu dis je vais porter plainte, Oh, ils s'en foutent. ça passe pas. Ouais, c'est faute de foi. C'est...
Voilà, c'est un quotidien et aujourd'hui. Ça sera classé sans suite. Oui, mais ils vont prendre ta déposition, ils vont déchirer. C'est pour vous dire que les jeunes, même avant le décès d'Adama, ils vivaient un calvaire avec eux. Un vrai calvaire. Avant, quand c'était la police nationale, ça passait mieux. Mais dès l'arrivée des gendarmes, c'était record. Il y a eu des contradictions de toute façon depuis sur le dépôt en fait des gendarmes. Il y avait des contradictions quand même assez flagrantes sur les différents gendarmes qui étaient là le jour où Adama est mort. Par rapport à la PLS, justement, il disait qu'il était en PLS, il n'était pas en PLS, il était face contre terre, menotté. Donc tout ça, c'est des éléments quand même qui... En plus, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on t'interroge quelques mois après, le chef de brigade, et que tu dis ça, quoi. Je me suis dit, mais il ne pouvait pas mentir, c'est Dieu même qui l'a puni. Voilà, nous on est croyants, voilà. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il dise cette vérité-là. Il ne pouvait pas camoufler. Oui, voilà, il a donné une autre version. C'est ça, il ne pouvait pas. Après, tu lui inventes un t-shirt, quoi. C'est... Moi, je vais dire quelques mots sur Adama. Adama, bon, c'était quelqu'un de très timide. Hein. Aujourd'hui, moi, je prends la parole. Moi, je suis timide à la base. Hein. Je parle bien un par un, face à face. Je peux bien parler, mais face à du monde, j'arrive pas. Hein. Et Adama était, lui, quelqu'un de très timide. Hein. Là, il n'aurait pas pu parler avec vous. Hein. Il était très caché. Il aurait dit, non, mais moi, je peux pas, quoi. Il était timide. Hein? C'est Adama qui vient de dire un truc, là. Voilà. Il était timide, mais il était timide, vraiment très serviable. Très serviable. C'est pour vous dire que la personne qui l'a aidé, qui l'a donné tout son amour, lui a, je peux dire, pour moi, le premier assassin, c'est lui. C'est cet ami-là. C'est lui qui a donné les gendarmes. Parce que Adama, il a toqué chez lui, il lui a dit aide-moi. C'est lui qui le dit. Hein. Il a dit aide-moi. Le gars le fait rentrer chez lui, il prend son fils, il sort et il dit aux gendarmes, il est là. Et en plus, le pire, ce qu'il a fait, c'est que quand ils ont mis Adama dans la fourgonnette, il vient devant la fourgonnette, il dit aux gendarmes, s'il vous plaît, dites pas que c'est moi qui ai... J'ai peur, dites pas que c'est moi qui ai dit que Adama était là, quoi. J'ai peur pour moi, la vie pour moi et mon fils. Et après, le pire, c'est qu'il a marché avec nous. La première marche qu'on a fait pour nous, il était là. On lui a dit, t'es le premier témoin, témoigne. Il nous dit quoi? Oui, si tu veux, on va à la gendarmerie, je vais témoigner. Non, mais... Et là, cette personne-là, on ne sait pas, il est où. Parce qu'une fois, un des frères de Adama, ils l'ont vu, il a dit, ben, c'est toi qui as appelé les gendarmes contre mon frère. Il a dit, oui, non, c'est pas moi, si tu veux, on va à la gendarmerie. Parce qu'il va à la gendarmerie, vous voyez, les frères d'Adama, ils commencent à me menacer, ils vont le mettre en prison. Voilà. Donc cette personne-là, voilà, il a dit aux gendarmes, dites pas que c'est moi. Mais les gendarmes, ils ont tout écrit, c'est pour vous dire qu'ils ont tout écrit. Même ce qu'il a dit, ils l'ont écrit. Dites pas que c'est moi qui ai dit qu'il était là. Moi j'ai peur pour la vie de moi et mon fils. Vous vous rendez compte? Et lui est devenu... Il dit qu'il ne connaît pas Adama, il n'a jamais... Et aujourd'hui, moi j'ai peur d'une chose, c'est que ces gendarmes-là deviennent témoins assistés. C'est-à-dire? Témoin assisté, c'est-à-dire que tu deviens témoin. Tu étais sur les scènes du crime, mais tu étais juste témoin. Il y a eu des affaires où des témoins... En gros, quand tu deviens témoin assisté, tu n'es plus coupable, tu n'es plus suspect, tu n'es plus rien, quoi. Tu es juste témoin. D'accord. Voilà. Comment? Ils ne peuvent pas tous devenir témoins assistés. Bah, c'est la justice française. Ils peuvent très bien le faire. C'est ça le truc, tu vois. Ils peuvent très bien le faire. Ils l'ont fait dans certaines... Comment? Les gendarmes, ils sont dans le... Non, mais rien. C'est ça qu'on veut. Il n'y a rien là, pour l'instant. C'est ça qu'on veut. Il n'y a rien. L'enquête est en cours. Vu que l'affaire est partie à Paris, maintenant il y a 3 juges. Donc nous, on demande maintenant qu'on les met en examen. Ce sera fait. C'est du jamais vu. Mais ça va se faire. Ça va se faire. On ne va pas lâcher. On ne lâchera pas, on sera là et on va continuer en fait à se battre. Exactement. Et nous, au mois de janvier,
Au mois de janvier, on organise sur Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, un week-end de 3 jours. Il y aura une projection, il y aura un repas, une soirée et une marche. La marche, elle est sur Lyon.